Vendredi 5, voilà, 22e jour de marche. Ça fait une demi-heure que j'ai quitté mon hébergement en haut de Vouvray. Et je descends aujourd'hui sur Veigné. Journée relativement courte, 23 km, 110 mètres de dénivelé positif. Une journée trop difficile avec une chaleur beaucoup moins accablante que celle d'hier. Espérons donc que j'arrive un peu moins fatigué que hier, parce que hier midi, lorsque je suis arrivé, voilà, fallait pas tirer 10 km de plus. Ça aurait été très compliqué. Et je traverse la Loire. On considère que je rentre en zone sud, si on peut interpréter cela comme ça. Avec 2 jours de repos et puis la semaine prochaine, les conditions météo n'étant pas favorables, et on repart sur des grosses chaleurs. Je vais profiter de ces 2 jours pour regarder mes parcours, voir si la possibilité, tout en allant d'un point A à un point B, en prenant à défaut, abandonnant les chemins et prendre les routes de façon à faire quelques kilomètres de moins. Parce que c'était des étapes de 28-29 km qui étaient prévues. Et avec la chaleur qui s'annonce, c'est pas raisonnable. Après avoir suivi le GR 655 Ouest, voilà, là je suis sur le GR 655 Est et le GR 3. Et je retrouve ces bornes que je vois depuis quelques jours. Et je me suis posé la question, à quoi elles correspondaient. Et après renseignement, ce sont des bornes qui balisent le chemin de Vendôme à Tours, la Loire. Là, il y a une voiture. Bon, je suis sur le GR 655 Est, chemin de Saint-Jacques. Je vois beaucoup de traces de roues de vélo, de voitures, mais très peu d'empreintes de pas. Alors c'est pas aujourd'hui que je risque de rencontrer des pèlerins de bon matin. Ah, ça me rappelle un pont, ça. Pour ceux qui connaissent, c'est le Camino del Norte qui passe à Ribadeo, au-dessus d'un bras de mer, et l'autoroute à peu près à égale distance que les rails là. Si ce n'est là quand même qu'on a un peu l'avantage d'avoir une barrière de sécurité en béton, alors qu'à Ribadeo, c'est juste un tube de fer métallique qui brandouille dans tous les sens. Et je vous garantis qu'à 80 mètres de hauteur, au-dessus de ce bras de mer, c'est pas très rassurant. Voilà, donc je traverse la Loire. Il y a quelques semaines, je ne pourrais pas dire exactement quand,
Je traversais le Cher dans l'autre sens. Ah. Je le retraverse maintenant dans le sens nord-sud. À mon avis, il avait une grosse envie. Je ne sais pas ce qu'il a bu là. Tu fais les 5 derniers pas avec moi, c'est gentil. Il marche contre la sclérose en plaques. Luc Passe effectue un long périple de plusieurs années à pied en France pour sensibiliser sur cette maladie et récolter des fonds. Son projet, c'est compléter, c'est-à-dire réaliser les 9 diagonales de France à pied, soit environ 11 000 km. Cet Aveyronais est actuellement sur la diagonale Dunkerque-Hendaye. Il était à Tours ce matin. On va l'écouter ici. Le projet est venu par rapport à Natacha, une amie qui était championne de France, une sportive accomplie, qui à 20 ans était championne de France, à 21 ans la sclérose en plaques l'a atteinte, et à 40 ans elle est très handicapée. Voilà, donc c'est pour ça que je suis parti pour l'aider, parce que c'est une battante. C'est pour ça que je suis parti sur le projet des 9 diagonales, pour sensibiliser le public et les pouvoirs publics à cette maladie, et si possible récolter des fonds pour aider la recherche. Et si vous voulez faire un don pour aider la recherche, une adresse www.9diagonale-arcep.com.